Le jour du scrutin approche. Où en sont les candidats de la région dans leur course pour les élections fédérales et promenade de santé en vue pour les Huskies au deuxième tour des séries de la LHJMQ? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Bonjour tout le monde, ici Alexandre Cabana. Voici vos informations régionales. En politique fédérale, à l'approche du scrutin, il est l'heure de faire un bilan des dernières semaines. Notre collègue Olivier Morin nous résume la situation dans la région. Dans 14 jours, les deux circonscriptions de la région devront trancher. Qui seront les députés choisis pour représenter les intérêts des Témiscabitibiens à la Chambre des communes? Dans le but de faciliter votre choix, je vous propose un récapitulatif des 23 derniers jours de cette campagne éclair. La campagne débute avec comme seul candidat confirmé par leur parti les députés sortants du Bloc québécois Sébastien Lemire d'Abitibi-Témiscamingue et Sylvie Bérubé pour Abitibi-Bay-James, Nunavik et You. Les deux bloquistes ont dû être patients avant de connaître leur adversaire politique. Il leur a fallu attendre un petit peu plus de 2 semaines après le début des hostilités pour que l'identité des candidats des 3 principaux partis ne soit dévoilée. Mais ceci étant dit, quels sont leurs engagements? Du côté du Bloc, Sébastien Lemire fait de la réconciliation avec les communautés autochtones son premier engagement de campagne. Il souhaite fournir les outils nécessaires aux Premières Nations de Wolf Lake et de Long Point pour se développer. Sans nommer d'engagement clair, Sylvie Bérubé mentionne entre autres que le contexte des aînés est l'une de ses priorités. Au niveau du Parti libéral, un seul mot est à retenir. L'économie. Pour le candidat d'Abitibi-Témiscamingue, Jonathan Andresen, il est important de miser sur de nouveaux programmes pour l'économie de la région. Du côté de Mandigoul Masti, candidate dans Abitibi-Bay-James, Nunavik et You, l'économie est sa principale inquiétude en raison de l'exploitation des ressources naturelles qui sont transformées en dehors du pays. D'ailleurs, à l'heure actuelle, l'ancienne grande chef du Conseil des cris devance de 1 point Sylvie Bérubé au niveau des intentions de vote, selon Canada 338. Pour ce qui est des conservateurs, c'est toujours silence radio pour le candidat d'Abitibi-Témiscamingue, Steve Tardif. Et de son côté, après plusieurs demandes d'entrevue, le candidat du parti dans Abitibi-Bay-James, Nunavik et You, Steve Corriveau, brise enfin le silence. Ce dernier mentionne à notre antenne ne pas avoir de priorité et d'opter plutôt sur l'écoute des citoyens. Finalement, le candidat du NPD d'Abitibi-Témiscamingue, Jérémy Junot, opte pour la même stratégie. Il se donne surtout comme mission de redonner un gain de vie à son parti en Abitibi-Témiscamingue, un parti qui est présentement dernier dans les intentions de vote des 2 circonscriptions de la région. Le vote par anticipation se déroulera cette semaine dans la région. D'ailleurs, pour ceux qui souhaitent connaître les candidats dans Abitibi-Bay-James, Nunavik et You, un débat sera organisé demain soir à la salle Félix-Leclerc de Val-d'Or. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. On va ensuite parler de sensibilisation aux risques des réseaux sociaux, puisque c'est la mission que s'est donnée des étudiants en technique policière ce week-end. Ils étaient présents à un tournoi collégial de basketball à Val-d'Or, mais c'est plutôt les parents qui étaient la cible de leur démarche. Un reportage d'Alexis Dumont. La cyberintimidation, les sextos, la géolocalisation, ce sont tous des thèmes abordés par 4 jeunes en technique policière du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Ils étaient réunis samedi dans le but de sensibiliser les parents à cette problématique vécue par plusieurs jeunes. On touche vraiment au niveau de la cyberintimidation, des sextos, de la géolocalisation et des réseaux sociaux qui sont pas mal les plus grandes problématiques qu'on retrouve dans les écoles secondaires, au niveau secondaire 1, 2 et même parfois 3. En collaboration avec la Sûreté du Québec, ils souhaitent outiller les parents et les jeunes afin de faire face à cette problématique. Principalement les parents qu'on veut sensibiliser aujourd'hui. C'est sûr que on est dans un tournoi Benjamin de basket, fait que les jeunes aussi. En même temps, on en profite pour les informer parce que c'est souvent eux les victimes ou les suspects dans ces événements-là. Mais notre but premier, c'est d'informer les parents parce que c'était ça qui me manquait présentement. Les parents sont informés de la problématique, mais ne sont pas informés des ressources qui sont là pour les aider. Donc, nous, ce qu'on vient faire par rapport à ça, c'est qu'on les informe de la problématique, mais on informe aussi des ressources qui sont là. Ce kiosque présenté samedi peut réellement aider à faire prendre conscience de cette réalité aux parents et même aux jeunes. C'est du moins l'avis de Jacob William, co-instigateur du projet. Donc, cette formule-là, je pense qu'elle est quand même gagnante. Puis les gens, ils sont quand même généralement contents de nous voir ici aujourd'hui, puis d'être là pour un peu une mission commune, là, donc généralement positif. Pour ces étudiants de la technique policière, le message qu'ils souhaitent passer est clair. Pour tous les parents qui nous écoutent, le mot qu'on aurait à dire, c'est vraiment parlez-en avec vos enfants. Souvent, ça n'a pas besoin d'être une discussion d'une demi-heure, juste en parler, lâcher le mot pendant un souper de famille ou autre. Souvent, c'est ça qui va
possiblement vous mettre au courant. Peut-être que le jeune n'aura pas nécessairement l'habitude de vous en parler, mais le fait que le parent initie la conversation, c'est là que ça va commencer. Donc, soyez prudents avec ça, c'est sûr aussi pour les jeunes. Faites attention aux réseaux sociaux, ça augmente beaucoup avec l'intelligence artificielle aussi. Donc... Alexis Dumont, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. Les séries de deuxième tour de la LHJMQ ont débuté vendredi dernier en Abitibi et les Huskies recevaient la visite des Mooseheads d'Halifax pour revenir sur les matchs. On reçoit comme à l'habitude Gabriel Lemire du podcast Sur la bande. Gabriel, bonjour. Salut Alex. Salut. Donc là, les Huskies ont franchement bien fait ce week-end. Reviens tout d'abord sur le match de vendredi qui a été toute une mise en bouche, là. Ouais, exactement. Victoire de 4-1. Domination des Huskies sur toute la ligne, 60 minutes de travail acharné. Puis ça a été un match que ça a été plus les joueurs de soutien qui ont fait le boulot dans ce match-là. T'sais, on a eu des buts de Beauchemin, Benjamin Brunel, Alexis Lemire, un défenseur que c'est pas tout le temps un gars qui marque des buts. Donc ça a été un match vraiment d'équipe puis une belle victoire. On a retrouvé la Husky Way, hein, là-dedans. Exactement. Ça fait du bien. Puis samedi, justement, je pense que le carnage s'est poursuivi en quelque sorte. Oui, exactement. 5-0 le match de samedi. Les tirs 46-19 pour les Huskies. Il faut se le dire. Puis il faut se le dire, Alex, qu'après 30 minutes de jeu, les Mooseheads avaient 4 tirs au but. Oh, à la mi-match. C'est ça. C'est la moitié d'un match. 4 tirs au but. C'était une domination sur toute la ligne des Huskies. Ça a été un match où le premier trio a pris ça en marche pour les Huskies. Zonon, 2 buts, 2 passes. Oui. Ty Higgins, 2 buts, 1 passe. Bill Zonon, c'en était un là, qu'on attendait et qui répond présent pas à peu près. Exactement. Il y avait eu une fin de saison plutôt difficile, Bill. On se demandait s'il n'était pas blessé ou quelque chose du genre, mais finalement, il est arrivé en série, il a monté son jeu d'un cran. Déjà 5 buts pour lui depuis le début des séries. On a 3 contre les Mooseheads, donc ça va bien pour lui présentement. Ça va bien. Un que ça va bien également, c'est le gardien, un jeune gardien de 17 ans, Samuel Meloche. Un jeu blanc dans le match de samedi, mais le jeu blanc est peut-être le plus facile de sa carrière quand même. Oui, c'est ça. 19 lancés, pas si occupé que ça, pas tant de lancers dangereux. Ça a été pas mal un match facile pour lui, mais pour un gardien de 17 ans quand même, on va se le dire, un goaler de 17 ans qui a la pole dans la LHJMQ en série, pas grand monde qui pourrait mettre ça dans son équipe, tu sais, qui a un jeune de 17 ans dans les buts, donc vraiment... Tu me disais que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un bon jeune gardien comme ça à Rouyn-Noranda. Oui, exactement. Le dernier, c'est Samuel Harvey, qui est devenu tout un gardien pour les Huskies aussi dans le temps. Donc, non, vraiment, là, je fais très bien, puis il faut qu'il continue comme ça. Content. Puis là, les Huskies, présentement, sont en entraînement à Halifax. Ils ont pris l'avion hier. On est là pour toute la semaine. 3 matchs de prévus à l'horaire, mais... Gabriel, ça va prendre tout un tour de force là, des Mooseheads pour revenir dans cette série-là. Oui, exactement. Les Mooseheads, on l'a vu à Rouen, manquent beaucoup de profondeur offensive. On voit qu'il leur manque, comme les Huskies, il manque de deuxième, troisième trio pour les aider à passer au prochain niveau. Ils sont en reconstruction, c'est normal. Ça va être difficile pour eux. S'ils gagnent un match, ça va être gros match, je crois. Là, je leur donne pas plus qu'un match à Halifax. Fait qu'on se revoit, j'imagine, pour le carré d'as. Ça reste à suivre. Gabriel Lemire du podcast Sur la bande. Merci beaucoup. Hey, merci, Alex. Et à la météo maintenant. Pour les 3 prochains jours, Mère Nature joue au yo-yo entre la neige et la pluie. Pour ce soir et cette nuit, on aura justement le droit à un drôle de cocktail. Ce sera un peu de pluie qui devrait se changer en neige en fin de nuit. Il y a également des nappes de brouillard qui vont se former au cours de la nuit. Bref, soyez prudents sur la route demain matin. Et d'ailleurs, la neige de demain matin redeviendra de la pluie en après-midi. Demain, maximum de 1 degré sur l'ensemble du territoire. Et en aperçu pour la journée de mercredi, on attend, eh oui, un brin de neige avec un maximum de 0. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Anthony Dallaire sera de retour avec vous demain avec grand plaisir pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.